trouve qu'on a démarré chez Neil par le marketing, par l'inbound marketing. Donc on a commencé à accompagner des PME industrielles pour les aider à mettre en place des stratégies de génération de leads, d'attraction de trafic, etc. Et puis on s'est très vite heurté à une espèce de mur. On s'est rendu compte que dans les entreprises industrielles, la plupart du temps, ceux qui ont vraiment le pouvoir, ceux qui côtoient les clients tous les jours, ce sont les commerciaux. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais c'est encore plus vrai dans l'industrie. Et ces commerciaux-là, si on ne les a pas de notre côté, s'ils ne comprennent pas l'intérêt des stratégies de marketing qu'on va mettre en place, eh ben, toutes vos stratégies elles tombent à l'eau. Parce que vous allez commencer à générer du trafic, à générer des leads, mais si les commerciaux ne se saisissent pas de ces opportunités, il n'y a pas de retour sur investissement. Et donc ça mettait en danger même notre relation avec nos clients. Et en même temps, on s'est très vite rendu compte aussi que dans ces entreprises qui sont des entreprises traditionnelles, voilà, c'est des boîtes qui existent depuis 20 ans, 30 ans, il n'y a pas toujours les bons process commerciaux. J'ai parfois des clients qui me disent qu'ils ne voient pas l'utilité d'un CRM, par exemple, parce que Excel fait très bien l'affaire, mais ils ne comprennent pas l'avantage l'avantage concurrentiel que peut donner un CRM comme le CRM d'HubSpot, avec de l'intelligence artificielle, avec tout un tas de choses qui facilitent le boulot du commercial et qui font qu'à un moment donné, eh ben, on a des cycles de vente plus courts et on conclut plus d'affaires plus rapidement. Ça, c'est notre job et c'est comme ça qu'on essaye d'aider nos clients quand on aborde la partie commerciale, c'est de leur faire comprendre que la façon de vendre aujourd'hui en 2018, c'est pas la façon de vendre d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans et qu'il n'est pas normal que dans une entreprise, ça c'est des choses parfois qui font pas forcément plaisir, mais il n'est pas normal que dans une entreprise, l'information soit accaparée par certains commerciaux et qu'il n'y ait pas de transparence. Si demain ce commercial part, qu'est-ce qui se passe? Que devient les échanges, que deviennent les échanges qu'il y a eu avec les clients? C'est très important qu'on puisse instaurer la transparence et que les commerciaux puissent comprendre que leur pouvoir, ils ne le doivent pas à leur réseau, ils ne le doivent pas à leur bagou, ils ne le doivent pas à leur carnet d'adresses. Leur pouvoir, ils le construisent et ils le doivent par rapport à la façon dont ils vont aider leurs clients à grandir mieux. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel dans le process. Définir des process qui soient partagés par tout le monde. Je prends un exemple très concret. J'avais un client qui systématiquement, à chaque demande, envoyer ses équipes faire une démo de ses machines. Donc les gars partaient avec les camions, emmenaient les machines dans les camions et partaient aux 4 coins du pays faire des démos. Eh ben, on a aidé ce client-là à comprendre qu'une démo ça coûte cher, qu'il faut du reporting sur ce genre de choses et qu'on peut peut-être optimiser le process de vente en plaçant la démonstration du produit un peu plus tard dans le process. Donc ça, c'est notre job en tant qu'agence, en tant que growth agency, et c'est ce qu'on essaye de faire quand on accompagne des équipes commerciales, quand on accompagne des clients. On essaye d'avoir cette approche unifiée qui permet aussi d'aligner les équipes. Quand vous avez des équipes marketing et commerciales qui sont alignées, vous éliminez les frictions sur la flywheel et du coup, les choses sont beaucoup plus transparentes, beaucoup plus faciles pour votre client. Vous facilitez la vie de votre client finalement.